Je reçois des personnes tous les jours qui me disent, Claudel, j'apprécie ce que tu fais. Tu fais quelque chose de formidable pour le Cameroun. Je reçois des messages tous les jours de personnes des divers coins du monde, des États-Unis, de l'Allemagne, de la France, de la Guinée, du Congo, de Madagascar. De partout, les gens m'écrivent et me disent vraiment, j'apprécie énormément ce que tu fais. N'abandonne pas, ne lâche pas. Nous soutenons ce que tu fais. C'est pas anodin si dans mon quatrième livre, Un médecin atypique, à la fin, je rends un hommage aux anonymes parce que j'estime que les personnes qui soutiennent le plus ce que je fais, les personnes qui bénéficient le plus du peu que je peux apporter à l'humanité, ce sont des personnes que je ne rencontrerai certainement jamais et qui m'écoutent dans l'ombre et qui apprécient ce que je fais. Il y a de cela 6 mois, j'ai rencontré un monsieur qui revenait des États-Unis. Il m'a contacté et il m'a dit, Claudel, vraiment, je ne peux pas rentrer du Cameroun sans te rencontrer. Comment faire pour te rencontrer? Nous nous sommes rencontrés au siège de Startup Academy à Yaoundé. Et c'est un monsieur âgé de 71 ans. Et il me dit, Claudel, tu ne peux pas imaginer ce que tu as fait dans ma vie. J'ai passé plus de 30 ans aux États-Unis. Et lorsque j'ai commencé à te suivre, j'ai acheté tes livres, je suis ce que tu fais au quotidien et je me dis, au moins notre pays pourra bénéficier des jeunes comme toi qui ont compris. Je sais que vous êtes nombreux, j'apprécie énormément ce que tu fais. On ne s'est jamais rencontrés, mais je soutiens même dans l'ombre ce que tu fais. Et ne lâche pas, notre pays a besoin des personnes qui font ce que tu fais. Ça me fait peur. Ça peut paraître étrange que je puisse dire ça, parce que lorsque nous sommes sur le feu des projecteurs, lorsqu'on reçoit des messages de ce type tous les jours, tout le temps, on se demande, est-ce que je suis à la hauteur de pouvoir respecter ces engagements que j'ai eu à prendre, même involontairement, avec l'humanité, carrément. Au quotidien, c'est la dépression. Au quotidien, je chemine avec la dépression. Je chemine avec l'incompréhension. Je suis incompris de moi-même. Je suis incompris par moi-même. Je n'en parlerai pas du cas des autres parce que certainement, je suis un personnage incompris, que ce soit dans ma famille, que ce soit avec ceux que je peux considérer comme étant des amis, avec mes collaborateurs, avec tout le monde. C'est une incompréhension qui est d'abord basée sur le fait que moi-même, je ne me comprends pas suffisamment. La première personne que je ne comprends pas, c'est d'abord moi. S'il y a une question que je me pose tous les jours, c'est la question pourquoi? Pourquoi tu fais ce que tu fais, Claudel? Pourquoi tu continues? Pourquoi tu te lances dans autant d'initiatives? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux démontrer? Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu continues de faire ce que tu fais? Parfois, ça fait mal de savoir que nous n'avons pas le soutien que nous méritons dans le combat que nous menons. Mais nous avons décidé d'être ce que nous appelons des guerriers. Et un guerrier ne pleure pas, un guerrier ne se plaint pas, un guerrier ne passe pas son temps à dire que j'aurais dû mériter ceci. Non. Nous avons décidé de faire avec ce dont nous disposons. C'est difficile. Nous n'attendions pas que ce soit facile. C'est contraignant, c'est pénible. Mais c'est le combat que nous avons décidé de mener parce que nos ancêtres ont fait bien plus que ça, avec bien moins. Et c'est parfois ça qui nous pousse à continuer, c'est qui nous pousse à ne pas abandonner. Lorsque je regarde l'histoire de nos ancêtres qui se sont battus à mort pour notre pays et qui nous permettent de proclamer, de parler, de nous placer sur la place publique et prétendre que nous sommes des intellectuels,
c'est parce qu'il y a des personnes qui avant ont identifié les mêmes problèmes de notre pays et ils ont décidé de donner leur vie afin que les problèmes de notre pays soient résolus. Il faudrait qu'ils sachent que ceux qui sont venus après eux ont compris le combat qu'ils menaient, ce pourquoi ils se battaient, ce pourquoi ils ont décidé de donner leur vie, parfois en souriant. Et il ne faudrait pas qu'on puisse trahir ce combat. Si nos aînés ne veulent pas le faire, nous le ferons. Et nous avons déjà débuté à le faire. Les gens me disent souvent, Claudel, pourquoi tu bavardes beaucoup? Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tous les jours tu racontes des choses, tous les jours tu montes, tu descends, tu organises des événements, tu fais ceci, tu fais cela. Qu'est-ce que tu veux nous prouver? Et j'aime souvent leur dire, je n'ai rien à prouver. Je suis en train de donner ce qui entre dans mon devoir, celui de transmettre le peu de connaissances que j'ai pu accumuler. C'est notre devoir. Si vous avez une connaissance et vous ne la partagez pas, elle ne vous sert à rien. Vous êtes inutile dans une société dans laquelle vous avez une connaissance que vous ne partagez pas. C'est pour ça que j'invite tous les jeunes à écrire et à partager leur expérience. J'ai décidé de donner le meilleur de moi dans tout ce que je ferai. Dans tous les projets que j'ai eu à initier depuis la fin de mes études de médecine en 2014, qu'il s'agisse du projet SOS Médecins Cameroun, du projet Global Archive, du projet Startup Academy, qu'il s'agisse du projet e-banking 237 sur mesure, qu'il s'agisse du projet Médecin 2.0, qu'il s'agisse de mon cabinet de consulting, qu'il s'agisse des 5 livres que j'ai déjà eu à publier, Stop à cette mention sur le VIH-Sida, la fonction marketing à l'hôpital, le jeune entrepreneur africain tome 1, un médecin atypique, les 100 idées de projets à débuter sans financement au Cameroun et une trentaine de livres que je compte publier les 5 prochaines années. Qu'il s'agisse de tous les projets que nous avons eu à développer à la Startup Academy, Startup Cosmétique, Startup Color, Startup Motors, qu'il s'agisse de tous les jeunes que nous avons eu à accompagner à la Startup Academy, plus de 5000 jeunes à ce jour, avec plus de 100 projets déjà développés. Parfois, lorsque je regarde de façon holistique ce parcours, je me dis, oui, nous avons donné le meilleur de nous, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on ne peut pas faire plus que ça? Est-ce qu'on ne peut pas se mettre davantage ensemble pour travailler? Est-ce qu'il faudrait toujours qu'on soit discordant dans ce qu'on fait? Parce qu'au final, tout ce qu'on fait concourt au même objectif. Je suis d'accord qu'on n'a pas besoin d'avoir les mêmes armes, on n'a pas besoin de mener le combat de la même manière pour arriver au même objectif, mais au moins, on peut travailler ensemble. Travailler ensemble ne signifie pas qu'on est d'accord sur tout, parce que nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Je me rappelle quand je faisais la musique, du rap. Je rappais dans ma chambre. À ce jour, plus de 100 chansons à mon actif. C'était une manière pour moi de transmettre mes émotions parce que je ne pouvais pas le faire à des personnes en qui j'avais confiance. Je le faisais à travers ma plume. C'est cela qui m'a donné ma faculté à pouvoir écrire aujourd'hui, à pouvoir prendre la parole en public parce que je faisais des concerts. Mais j'ai pu comprendre qu'en réalité, tout le talent qu'on exprime peut être exploité de la meilleure des manières pour défendre un combat qui est juste et qui permet de pouvoir améliorer l'humanité. Je vais m'arrêter là. Certainement, dans la suite, vous aurez ce que je vais appeler mes mémoires, puisque c'est important de léguer et de partager réellement ce qu'on ressent avec l'humanité. Je suis Claudel Joël Nombissier, l'assassin. J'aime dire que j'ai vendu mon lit. C'est un état d'esprit et surtout
je vous invite à faire sortir tout le potentiel que vous avez en vous. N'abandonnez jamais. Parce que le plus grand échec, c'est d'abandonner.